Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Tarot of the Unknown que je pense vous êtes déjà plusieurs à connaître. Et je suis très satisfait, très heureux de vous présenter cette, non pas nouvelle édition, mais en tout cas nouvelle impression, puisqu'elle vient enfin dans une boîte en dur et plus dans une tuckbox. Vous voyez les catastrophes de la tuckbox, puisque à chaque fois qu'on cherche à l'ouvrir, voilà, ça coince, c'est insupportable. Donc, je suis très content que le créateur soit passé sur une boîte en dur. L'inconvénient, c'est que ça va forcément faire augmenter le prix, puisque le seul avantage, entre guillemets, de la Tuckbox, c'est le fait que souvent, généralement, mais pas toujours, c'est un petit peu moins cher. Voilà. Le Tarot of the Unknown, il est inspiré d'un dessin animé, le Over the Garden Wall, qui en français, je crois, s'appelle quelque chose, voyage, la forêt enchantée, quelque chose comme ça. Bref, je ne suis pas familier avec ce dessin animé, mais on me l'a fortement conseillé. Il paraît que c'est pas forcément un dessin animé pour enfants, mais en tout cas que c'était un super dessin animé qu'il fallait absolument que je regarde. Je crois qu'il est disponible sur Disney+, mais je ne suis pas sûr. Voilà, je suis sûr que quelqu'un mettra en commentaire toutes les informations qui correspondent à ce deck. En tout cas, moi, ce jeu, j'avais donc la version précédente en boutique qui venait avec deux illustrations. En fait, il y avait soit ce choix d'illustration, soit la grenouille, voilà, en illustration de couverture. Moi, j'ai gardé celui-là en présentation, mais voilà, peu importe de toute façon. C'était donc l'édition précédente. Et l'édition actuelle vient avec une seule représentation, la représentation de Béatrice, si ma mémoire est bonne. Le jeu est édité par Quarter Press. Quarter Press, je viens de faire une vidéo sur le... Enfin, je l'ai publié hier, a priori. Le Fantasma Oracle. C'est une maison d'édition. Oui, on peut probablement parler d'une maison d'édition indépendante qui ne fait pas que des jeux de cartes, loin de là, mais en fait quelques-uns. Donc ils ont fait le Fantasma Oracle, ils ont fait le Tarot of the Unknown, ils ont également fait le Mystery Tarot, que il faudrait que je vous le présente à la suite, comme ça on aura fait la série, qui est également inspirée d'un autre dessin animé. Voilà. Est-ce que j'ai donné tous les éléments? Je vais fermer mon Mac à côté qui est ouvert et qui fait un bruit d'enfer. On a l'impression qu'il va décoller. Et est-ce que j'ai donné toutes les informations sur ce jeu? Je crois, voilà. Donc déjà, sur la technique, sur les informations techniques, on est content d'avoir une boîte en dur. Ça, je l'ai dit. Au niveau de la qualité des cartes, on est sur la même qualité de cartes. À savoir, alors déjà, il faut savoir que c'est un format pocket, hein, la taille est réduite par rapport à un jeu normal que je pourrais vous présenter. J'attrape celui que j'ai sous la main, mais qui est fermé, mais du coup c'est une tuckbox, ça vous donne une petite idée par rapport au format classique. Voilà, on est sur un format plutôt pocket, on est sur une finition brillante. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais voilà, on est clairement sur une finition brillante, donc bien lisse. Les cartes en termes de grammage sont plutôt bonnes, on est sur un grammage plutôt agréable, plutôt solide, hein, on le voit de toute façon à l'épaisseur, à la taille du jeu, et qui reste pourtant assez souple, donc ça c'est vrai que c'est assez bien. Moi j'aime pas l'effet brillant, mais on peut rien dire en tout cas, je pense, sur la qualité des cartes qui est plutôt très bonne. Au niveau des tranches, vous savez déjà ce que je vais dire, je pense, si vous êtes des habitués. Je n'aime pas les tranches dorées, c'est comme ça. Donc je fais avec, c'est à la mode, hein, on le voit un peu partout, c'est pas grave. C'est bien comme ça. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. De toute façon, c'est comme ça. Et je ne peux pas faire autrement. Voilà. Donc, on fait avec. Le dos de carte, lui, par contre, a été complètement revisité. Et je dois avouer, alors je trouve le nouveau dos de carte
très joli. J'aime beaucoup la couleur du fond qui, à mon avis, ne ressort je ne sais pas si ça ressort bien à l'écran avec la luminosité que j'ai, mais je trouve vraiment je sais pas, il y a quelque chose de doux et de nostalgique qui se dégage de ce dos de carte qui est assez agréable. On a un dos de carte du coup qui est réversible, ce qui permet d'avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. Par contre, et donc j'ai beaucoup aimé ce dos de carte, j'aimais beaucoup le précédent. Je trouvais le précédent beaucoup plus fun, beaucoup plus rigolo, beaucoup plus avec une ambiance du coup très 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 Halloween qu'on perd un peu du coup dans ce dos de deck là. Voilà. Donc, à mon avis, ça va faire des déçus parce que ce dos là, il est quand même très chouette, mais le dos actuel est quand même très joli avec du coup cette finition dorée également. Voilà, que moi j'aime un peu moins, mais pourquoi pas. C'est très bien comme ça. Je vais vous passer les dernières cartes qui sont des cartes de présentation. Voilà, je pense qu'on est là. On nous parle de l'artiste, pardon, Chris Smith. On nous parle de quelques mots-clés par arcane. Voilà, et on nous parle de remerciements. Je pense que c'est une carte de remerciement pour le soutien, puisque ce jeu a pour la première fois vu le jour sur Kickstarter en 2019. Et depuis, il ne cesse d'être réimprimé, puisqu'il s'agit ici de la 4e impression. Donc 4e impression, c'est plutôt sympa pour un jeu indépendant et auto-édité. Bravo à eux. C'est fabriqué en Chine, voilà, mais le jeu vient, l'artiste et le quarter press, du coup Chris Smith. Et alors, Chris Smith s'appelle Rando Calrissian, voilà, en tout cas son nom d'artiste était Rando Calrissian, et il est devenu un tarot et un éditeur de livres et de tarot sous le nom de Quarter Press. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans cette litanie d'informations qui n'est pas particulièrement intéressante. Je pense qu'on peut passer à la découverte des cartes. À mon avis, c'est ce qui vous intéresse le plus. Du coup, je vais garder évidemment la nouvelle édition. La précédente n'est pas classée, donc ça sert. On va pas la comparer. A priori, il n'y a pas de différence sur les illustrations. Il n'y a que la boîte et le dos de cartes qui change. Peut-être qu'il y a un petit réajustement de couleur, étant donné que à chaque impression, c'est impossible d'avoir exactement, enfin, ou alors c'est vraiment très 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 difficile d'avoir exactement la même couleur, exactement les mêmes teintes. Vous constaterez que les arcanes majeures, ou en tout cas certaines arcanes majeures, ont été renommées pour coller au personnage du dessin animé. Pardon. Oui, effet brillant, donc effet... alors, au tout début, on entend un petit peu qu'elles accrochent, entre guillemets. Non, c'est juste qu'elles sont... Elles sortent de la boîte. Donc voilà, elles ont ce petit effet de on était collé, serré, et on aimait bien le rester. Mais là, non. Évidemment que l'effet brillant rend les cartes extrêmement glissantes, enfin extrêmement, je sais pas, en tout cas glissantes, ça c'est sûr, ce qui les rend aussi maniables, hein, donc c'est assez agréable. Au niveau de la répartition, on commence par l'as, le roi, la reine, le cavalier, le page. On reprend sur le 2. Voilà, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, on est sur la suite des épées. Qui sont éventuellement, enfin en tout cas qui sont ici des haches. Donc on pourrait parler de la suite des axes. D'ailleurs, ça doit être écrit, si je le prends là, désolé, je vous fais un peu patienter. Qu'est-ce qu'on a? On a donc les cups, les pentacles, les wands et les... Hop, il était collé. Axes, c'est bien ça, les haches, on est d'accord. Donc en fait, il n'y a que la suite des
épées qui a été renommé. Les autres gardent le nom de coupe, de bâton et de pentacle. Je pense que connaître le dessin animé, pour les retours que j'en ai eus, peut s'avérer, on va dire, important parce que le jeu colle, a priori, en tout cas, encore une fois, ce ne sont que les retours que j'ai eus, mais est extrêmement fidèle au dessin animé. Maintenant, c'est un jeu Rider-Waite-Smith classique, donc pas besoin de connaître le dessin animé pour craquer pour ce jeu, pour vouloir s'en servir, etc. Vouloir et pouvoir d'ailleurs, mais on voit quand même que les illustrations sont très fidèles. Et on passe à la dernière suite. Donc connaître le dessin animé est probablement un plus, mais n'est pas nécessaire. Voilà, si je devais résumer ma pensée. Et le 10 de bâton qui clôture notre voyage au cœur du Tarot of the Unknown. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ce jeu demeure assez propice, je trouve, à l'ambiance automnale et halloweenesque qui s'annonce, même si j'ai un petit peu d'avance. Mais voilà, sachez que du coup, je remets les jeux en boutique. Alors, j'en ai pas beaucoup. Si, celui-là, je dois en avoir quand même pas mal. Mais hier j'ai publié la vidéo du Fantasma et la vidéo du Orphans, et du coup j'en ai profité, puisque j'écris dans le descriptif disponible en boutique, donc j'en ai profité pour les remettre en boutique. Vous avez peut-être pu remarquer que le prix a été revalorisé, et pas qu'un peu. J'avoue que puisque le prix est passé de... je sais plus. Mais oui, les prix ont été revalorisés de bien 5-6 € sur ces jeux. Pourquoi Parlons-en. Moi, je ne suis pas gêné à parler de ça, parce que ça faisait longtemps que je ne les avais pas en stock. Donc, en fait, mes derniers approvisionnements remontaient à plusieurs mois, voire à la fin d'année dernière. Que les prix à l'époque étaient pas tout à fait les mêmes non plus. Hein. On a suffisamment parlé au niveau global et mondial de l'inflation pour savoir que oui, la plupart des prix ont augmenté. Voilà. Il se trouve aussi que depuis l'année dernière, moi, je suis passé en professionnel et que je vis aujourd'hui de cette activité, ou en tout cas, j'essaie d'en vivre. Et du coup, forcément, mes prix ont été revalorisés, et il se trouve que pour ces deux-là, mon prix était extrêmement bas. Et en fait, ce que j'ai fait, notamment, c'est que j'ai juste rajouté le coût de la TVA dessus. Voilà. Donc je dis juste, mais en même temps, sur un jeu à 30 €, la TVA, c'est 6 € de plus, donc c'est 36 €. Voilà, donc un jeu qui est en vente à 36, en fait, en hors taxe, il est à 30. Mais voilà un petit peu ce que j'ai fait, mais je voulais... je suis sûr et certain, en plus, que la plupart d'entre vous n'ont pas forcément fait attention, ou ne se seraient pas manifestés sur le sujet. Mais voilà, je tenais quand même à en parler, parce que c'est important, j'ai conscience. J'ai quand même conscience de la cherté de ces produits qui sont des articles indépendants et auto-édités. Voilà, je ne vais pas rentrer dans des justifications au-delà de ça, mais c'était juste pour vous préciser que les jeux ont été remis en stock hier, mais en très très faible quantité. Je crois que j'en ai remis 5 et 5, parce que j'en ai mis un petit peu de côté pour le Tarot Festival. Mais ne vous inquiétez pas, je vais évidemment me réapprovisionner, notamment pour fin septembre, début octobre, donc à temps pour vraiment la période Halloween. Celui-ci, j'en ai quand même beaucoup plus,
Donc il y a moins de, ça pose moins de problèmes en termes de stock, mais voilà. Donc si je vous publie la vidéo, je aurais probablement mis le jeu en stock également. Maintenant, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter dessus, étant donné que, oui, je me réapprovisionne, il n'y a pas de souci sur ces jeux-là, et que je vais probablement continuer cette semaine à publier des nouveautés ou des réassorts au fil de l'eau. Voilà, donc si vous voulez attendre un peu, mais évidemment, vous prenez aussi le risque qu'il n'y en ait plus à ce moment-là et de devoir attendre le prochain réapprovisionnement, etc. Bref, vous avez compris la chanson. Je vais vous abandonner ici. Voilà, c'est mieux d'articuler. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce, à commenter si le cœur vous en dit, à partager si vous pensez que ça peut être utile. Et puis sinon, c'est pas grave, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite, comme d'habitude, de prendre soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.